Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 26 novembre 2018. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler toujours des gilets jaunes, parce qu'on ne peut pas faire une impasse sur une... Je ne sais même pas si c'est une insurrection, je ne sais pas si c'est une révolution. C'est un mouvement populaire qui vient du cœur de la nation pour manifester son opinion qui n'est jamais écoutée ni entendue par une classe politique qui se rend coupable de lâcheté et de traîtrise au niveau du peuple. Mais quand je parle de classe politique, je parle de 95% de cette classe. C'est pour ça que je souhaiterais vous parler du décalage entre la classe politique au début, parce qu'on va aller sur d'autres témoignages qui sont quand même très intéressants, sur le décalage entre la classe politique et les citoyens. Ce décalage est énorme, D'ailleurs, je suis tombé sur un article que m'a passé mon ami Eric, signé du 4 juillet 2017. Le journal La Dépêche publiait dans une interview du 29 juin 2017 qui avait été donnée sur RMC ou RTL, je ne sais plus. À propos du député Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, qui estimait être mal payé en déclarant, moi monsieur, je vais vous dire que j'ai, à mon avis, moins que le salaire moyen des Français. Député de l'UDI que vous avez, citoyen élu. Alors je vous précise tout de même que M. Lagarde touche 11 552 € par mois. Il touche 7 209,74 € bruts, déjà. Et il a une indemnité de frais de mandat de 5 770 € qu'il peut dépenser comme il le souhaite, excepté pour acheter un bien immobilier et pour participer à une campagne électorale. Donc, ce monsieur qui gagne par mois, ce que certains gagnent en un an, 11 552 € par mois, vous dit, moi monsieur, je vais vous dire que j'ai, à mon avis, moins que le salaire moyen des Français. Mais je ne sais pas qui a éduqué ces gens-là. Alors ils sont nés avec une cuillère en or, pas en argent, mais même peut-être en diamant dans la bouche. Et ils comprennent rien. Ils comprennent mais alors rien du tout au malheur. Et c'est normal qu'ils ne peuvent pas comprendre les gilets jaunes. S'il y a un tel décalage, c'est pas possible. Mais c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul à se comporter de cette manière. Mais je crois qu'ils sont complètement, mais à l'ouest, comme on dit, grossièrement, il est à l'ouest. Mais dans le nord, c'était les corons, et les corons, ils sont partout maintenant. Alors, je vous signale quand même que pratiquement tous les députés touchent le même salaire, presque. Alors, un autre champion du monde, c'est monsieur Gérald Darmanin, mais c'est pas un nain, c'est monsieur Darmanin, qui est ministre de l'Action et des Comptes Publics. Alors lui, il est très fort, très très fort. Et il a déclaré que les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 €. Il a déclaré cela à François Guyot à l'AFP. Les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 €. Cher monsieur, si les additions tournaient à 200 €, eh bien nous serions un pays extrêmement riche et le peuple français ne serait pas dans la rue à râler qu'il paye pour tout et n'importe quoi et qu'il n'en peut plus. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo de deux jeunes filles qui allaient mettre leur gilet jaune et qui ont été interceptées par deux CRS, c'est des Robocop là, qui leur ont bien expliqué que si elles mettaient le gilet jaune, elles prenaient une amende. C'est formidable, dans ce pays, bientôt il faudra payer une amende pour péter. Tu as pété, une amende. Ah, il a pété, une amende. Ah, ça sent le gaz, une amende. Non, mais c'est quoi ce pays? C'est devenu le pays du père Ubu. C'est vraiment Ubu roi. Hein. Et il ajoute, monsieur Darmanin, nous devons comprendre ce que c'est que de vivre avec 950 € par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 €. Mais cher monsieur, il y a des familles qui vivent avec 500 € par mois. Des familles. Mari, femme, enfant. Plusieurs.
Alors vous êtes encore, vous aussi, un petit peu en décalage. Je souhaiterais revenir également sur la proposition de M. Asselineau, qui conseille aux Gilets jaunes de demander aux députés et aux sénateurs de déclencher la procédure de destitution du président de la République par l'article 68 de la Constitution. Ouais. Mais j'ajouterais ceci. Lorsque l'on voit comment M. Ferrand, qui est actuellement le président de l'Assemblée, donc je vous en ai parlé hier, et qui est président LREM, a été élu à bulletin secret par des députés opposés au LREM, donc opposés à son groupe politique, comment M. Asselineau espère-t-il nous faire croire que des députés vont voter la destitution du président Macron? Pour l'instant, ces fameux représentants du peuple attendent de voir d'où vient le vent avant de faire quoi que ce soit. Bon, alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des députés qui ont été achetés, qui se sont vendus à la cause du gouvernement, pour élire ce monsieur. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le langage, châtié. Y aurait-il un soupçon de lâcheté auprès de la majorité des députés français? Je vous pose la question, M. Asselineau, et à tous, mais j'attaque pas M. Asselineau. C'est que je trouve que sa demande, elle est très factuelle et elle est liée à une application dans un pays de droit. Mais aujourd'hui, on est dans un pays de droit boursier, bancaire. Donc, toutes les lois démocratiques n'existent plus. Elles ont été bafouées par un petit terroriste qui se prend pour un président. D'autre part, et justement nous allons y venir, nous ne pouvons pas négocier avec un homme habitué à la fourberie, et là je parle du monsieur Macron, comme nous l'avons vu dans l'affaire Ecopla en Isère, qui a été cédée à un groupe italien, comme ça, il a lâché la bride, quand il était ministre, et Alstom à Belfort, prouvant d'après M. Montebourg que M. Macron a agi sur le dossier en 2015 pour éviter un plan social et des licenciements. Action de sa fourberie habituelle, mais ça va beaucoup plus loin que ça pour Alstom. Emmanuel Macron reconnaît des échecs et des limites à l'action politique, publique. Alors, je le cite, quand même, parce que, vous savez, je l'ai dit hier, les écrits restent, les paroles dites sont des paroles qui restent, comme mes écrits ou comme ma parole sera gardée, elle est archivée par les services de l'État, de M. Castaner, autre criminel de la pensée et criminel des Gilets jaunes. Alors M. Macron disait « Le rôle des responsables politiques, ce n'est pas de démontrer en toutes circonstances des capacités, des protections que parfois ils n'ont plus. » M. Macron, vous dites exactement ce que nous reprochons à la classe politique, sa lâcheté, son incompétence et son incapacité à réagir. En revanche, cette classe politique à laquelle vous appartenez et que vous avez bien nourrie, trahit la France. Et c'est ce que vous avez fait vous-même. Vous n'étiez pas président, mais c'était prévu. Je reprends un article de Mediapart qui souligne qu'à Bercy, Emmanuel Macron s'est privé de plusieurs moyens d'influencer les décisions stratégiques du groupe Alstom, surtout lors du rachat par le groupe américain General Electric de ses activités énergie. Il a notamment refusé de se servir d'un décret adopté en mai 2014 permettant à l'État de s'opposer à une prise de contrôle d'une entreprise française par un groupe étranger. En clair, M. Macron, vous avez vendu, et ça des députés l'ont signalé, vous avez été épinglé là-dessus. Vous avez vendu une industrie française à un capital étranger, nous mettant nous-mêmes en danger. C'est ce qu'on appelle de la traîtrise, en fait. Il a également donné à General Electric un avantage décisif dans les co-entreprises détenues par les deux groupes. Vas-y, vends tout aux Américains, c'est ça. Comme ça, vous pourrez encore plus nous contrôler, les Américains. Macron met en cause une surcapacité du secteur ferroviaire français et affirme que l'idée que l'on puisse régler ces situations uniquement par la commande publique, c'est une fausse piste sur le moyen et le long terme. Alors lui, il sait tout, en fait, il sait rien, c'est pas ce qui l'importe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de gagner des commissions et de vendre la France aux étrangers.
Le journaliste économiste Jean-Michel Quatrepoint, si vous vous souvenez, rattache le cas d'Alstom à celui d'autres fleurons industriels qui ont été cédés depuis 20 ans, ce qu'il qualifie de désastre industriel à répétition. Ça, je vous en ai déjà parlé il y a 3 ou 4... il y a 3 capsules, je crois. Il dénonce entre autres une absence de vision stratégique de la classe politique, établit un lien direct entre ces cessions et la désindustrialisation de la France, son déficit abyssal du commerce extérieur, sa perte d'influence dans le monde, la lente attrition des emplois qualifiés. En clair, c'est la destruction organisée par, je vais être grossier, par ces salopards qui détruisent, mais vraiment qui détruisent toute la base industrielle de France, qui vont mettre des milliers de personnes au chômage et qui ensuite vont culpabiliser les gens en disant « Oui, les chômeurs du travail, je traverse la rue pour en trouver. » Quel est le salopard qui a dit une chose pareille? Cherchez. Jean-Michel Quatrepoint, sur le plan de la défense, souligne également l'erreur stratégique à long terme de la récupération par General Electric de Alstom Satellite Tracking System, spécialisé dans les systèmes de repérage par satellite. Nous sommes donc à la merci des Américains et de n'importe quel ennemi. En matière de contrôle de notre défense stratégique et satellitaire, on comprend donc pourquoi l'armée déteste autant ce petit dictateur qui a vendu la France sans le moindre scrupule. Alors là, je voudrais vous faire écouter un témoignage que j'ai beaucoup apprécié d'un homme que je trouve formidable. Alors, on va le faire. Salut à tous. Voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit peu le point sur ce que j'ai pu voir. Je suis allé à Paris hier. J'ai passé la journée à Paris. J'ai décidé d'aller sur les Champs-Élysées. Contrairement à ce qu'avait demandé M. Castaner, je ne voulais pas me rendre au Champ de Mars. J'avais décidé qu'en tant que citoyen, j'avais la liberté de pouvoir aller là où je souhaitais. Donc j'ai décidé d'aller sur les Champs-Élysées. Alors d'un point de vue personnel, c'était déjà un défi pour moi, parce que moi je suis unijambiste. Bon, voilà une histoire d'accident de moto qui n'a aucun intérêt dans la situation. Mais déjà moi, en tant qu'unijambiste, c'est déjà un défi, parce qu'en plus je suis ce qu'on appelle un provincial pour un Parisien, donc je suis de Tours. Les plans de RER, le plan de métro, voilà, sans garer à Paris, arriver à s'organiser pour pas se faire bloquer ou autre. On arrive à Paris, déjà en soi, moi c'est un défi, passer une journée complète à déambuler dans la ville, c'est clairement un défi. Et j'ai halluciné. J'ai halluciné sur ce que vous nous aviez réservé à l'arrivée, quoi. J'ai vu des images de guerre civile, clairement de guerre civile sur les Champs-Élysées. J'ai vu des forces policières avoir des réactions ultra démesurées. J'ai été bousculé, j'ai été gazé. Plus pacifique que moi, on fait pas. Moi, j'y allais pas pour dérouiller qui que ce soit. Déjà, moi, mon défi, c'était d'arriver à marcher toute la journée. Moi, le danger, il est clairement venu des forces de police, pas d'autre chose. Je me suis fait bousculer, gazer, brutaliser, mal parler. Donc vraiment, je tombais des nues. C'est mes premières manifs que je fais où je vois que ça vire comme ça. Moi, je suis pas parisien, j'ai pas vu la Coupe du Monde. Il paraît que c'est normal à Paris quand ça défonce tout. Il paraît que c'est normal. Moi, j'ai vraiment halluciné. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, ça me pose une énorme question. Une question que je pense qu'on a tous en tête. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors je vais vous la poser, monsieur Macron. Qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? Comment on fait pour se faire entendre? J'entends des médias, j'entends et je vois les médias se foutre un petit peu de notre gueule. On n'était pas 5000, on n'était pas 8000, vous le savez très bien qu'on n'était pas ce nombre-là. Et je pense qu'en plus les gens commencent à le savoir, qu'on n'était pas si peu que ça. Et c'est surtout que voilà, aujourd'hui on va être face à deux solutions. La première, ça va être de se défendre. Parce que moi je me suis senti agressé en tant que citoyen et en tant que personne. Et c'est pas dans mes habitudes de me laisser faire quand je me sens agressé. Donc se défendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous aller s'acheter un masque à gaz, on va tous aller s'acheter des lunettes de piscine, et samedi prochain quand on revient à Paris, on va venir tous avec des battes de baseball. Et moi de ce que j'ai vu à Paris, vu le peu de CRS que j'ai vu, parce que des CRS, il n'y en avait pas tant que ça en plus, c'est que si on vient tous préparés, mais on va vous défoncer les gars. Vous vous rendez même pas compte, ça va durer 5 minutes la blague. Les Champs-Élysées, il nous faut 5 minutes pour les prendre. Vous aviez pas le niveau samedi dernier. Mais c'est parce qu'on est tous venus en touristes. On était pacifiques. Nous, on est venus avec le mieux qu'on avait pour se protéger du gaz, c'était une écharpe. Enfin voilà, on n'est pas venus pour péter quoi que ce soit, on était venus simplement pour
pour vous verser un petit peu notre haine et vous faire savoir qu'on voulait être entendu. Donc voilà, si on se prépare, on va vous éclater. D'abord, alors ça va être quoi votre niveau de réponse? Les flics vont se mettre à tirer à balles réelles, c'est ça? On va faire des morts? Vous pensez que c'est une solution? Je suis outré de ce que j'ai vu, outré du niveau de réponse que vous avez apporté à vos concitoyens. Et c'est surtout, en parlant de la défense, c'est penser aux forces de l'ordre, quoi. Alors là, je vois en ce moment des gendarmes, des CRS qui partagent à visage couvert, des on est avec vous, lâchez rien, machin. Mais les mecs, il va falloir vite le dire, mais le dire pour de vrai, il va falloir penser à montrer votre visage. Parce que c'est pas une fois qu'on va être en train de vous castagner la tronche qu'il faudra nous dire, mais on est avec vous. Nous, on vous écoutera plus à ce moment-là. Parce que là, clairement, moi je suis rentré de Paris avec l'envie de prendre les armes. Vous rendez même pas compte de ce que vous avez généré chez les gens. La deuxième solution, si on se défend pas, c'est de continuer à être pacifique. Mais si on continue à être pacifique, d'abord on va jamais être entendu, parce que ça fait une semaine, des mouvements sociaux spontanés comme ça, d'une semaine. Monsieur le Président, il n'y en a pas eu 25. Tous les présidents n'ont pas connu ça. Alors je ne veux pas dire que vous avez une chance de connaître ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu contre vous qu'il est tourné, mais on ne peut pas rester insensible à un mouvement pareil. Et deuxième chose surtout, c'est que vous allez nous essouffler, vous allez y arriver à nous essouffler, parce que si on reste pacifique, il va se passer quoi? On n'aura plus de fric, il va falloir retourner bosser, on va péter de froid en plus, parce que c'est en plein hiver qu'on se décide à se bouger contre vous. Donc le pacifisme, plus ça va, plus il portera pas ses fruits. Il portera clairement pas ses fruits. Donc moi, je suis vraiment hyper inquiet face à ce qu'il va falloir qu'on fasse et aux décisions qu'on prenne. Et du coup, voilà, je remarque avec vraiment un seul point positif de cette manifestation à Paris, un vrai point positif, c'est qu'on s'est mis à en parler. On en parle tous. Sur les stations d'autoroute au retour, c'était hallucinant. On a discuté entre personnes avec des idéaux politiques complètement opposées, parce qu'on n'est pas tous des groupuscules d'extrême droite. Merci BFM d'ailleurs, je vous salue, du grand journalisme ça. Mais voilà, on s'est mis à en parler entre personnes, et ça, je pense que ce dialogue, maintenant qu'il est né, de toute manière, ce mouvement ne mourra pas. C'est-à-dire que même si on arrive à se faire essouffler, c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous reprendrez tout dans la tronche, Monsieur le Président. Parce que là, le peuple, il est au bout, et je pense que vous sentez pas monter ce qui monte, mais là, c'est plus des revendications qu'on a, c'est une insurrection qui est en train de se passer. Prenez garde, Monsieur le Président, prenez garde. Allez, salut citoyens, et on tient bon. J'aime beaucoup ce monsieur. Je trouve qu'il a le sens de la raison et de la logique. J'aime beaucoup. Un autre. Bon bah salut, donc je suis encore sur l'échange, je suis avec mademoiselle la journaliste de France Culture et on interview ce Jérémy, bah enchanté, moi c'est Laurent, de Amboise, voilà, et qui va nous raconter ce qui vient de lui arriver, voilà. En fait, quand on était tout là-bas, enfin sur la place là-bas, j'ai voulu m'écarter pour prendre de fumigène, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens policiers me sont ramenés dans les fumigènes, et ensuite j'ai reçu une grenade. Je sais pas ce que c'est. Bah si, ça doit être la grenade, ouais. Ça m'a touché direct. Les gilets jaunes sont venus à mon secours et ont demandé aux forces de l'ordre de m'aider. Ils m'ont répondu, il n'a qu'à crever. Voilà. Voilà. Je n'ai envoyé aucun pavé, je suis pacifiste. Je suis un de la sécurité de garde, donc franchement, je suis carrément pas un mec qui va être révolutionnaire. Et voilà. Gratuitement pour les forces de l'ordre. Eh ben, on compatit avec toi Jérémy, et puis bah, que cette... Voilà, Jérémy est en plus un ancien policier. Et il a été dégoûté. Alors voici les casseurs. Hein. Ça, c'est les casseurs. Vous voyez, des vieilles personnes. Alors vous allez me dire, ouais, il a pris une photo comme ça. Attends, ça vient. Ah, voilà un monsieur qui a perdu son œil. Ça, c'est un casseur aussi. Non, mais attendez, c'est pas fini. Alors... Ah, attends, est-ce que ça, c'est... Lui, il lui faut le prix Nobel. Hein. Lui, c'est le Pulitzer du journalisme. C'est BFM TV, c'est... Ah non, il faut écouter. Hein. Pendant de très nombreuses heures durant la journée de samedi sur les Champs-Élysées pour vous montrer un peu aussi la violence et ces traces qui restent encore ce matin. Ce sont ces zones totalement dépavées sur les Champs-Élysées. Ça, c'est sur une centaine de mètres, plus aucun pavé, des pavés que les manifestants ont jetés sur les forces de l'ordre, des pavés qu'ils ont jetés également sur les vitrines de certains magasins sur les Champs-Élysées. On a pu le constater ce matin. Ce qu'on trouve... Alors, le grand journaliste de BFM prétend que
les gilets jaunes ont retiré des pavés, non mais c'est incroyable, des pavés sur des centaines de mètres. Ah, ils ont passé 2 heures à retirer tous les pavés sur des centaines de mètres. Je crois que le mec, il a jamais planté un clou de sa vie. Et vous avez vu qu'il y a des plots en béton. Ben oui. Et c'est aussi les gilets jaunes, ils ont ramené les plots en béton et ils les ont mis sur des centaines de mètres. Ah lui, je sais pas, il mérite le premier prix de connerie magistrale parce que parce qu'il est bête à manger du foin, il a jamais fait de chantier. Voilà les vraies images. Mais voilà, regardez, ils sont en train de retirer les pavés. Voilà, tous ces gens-là, ils retirent les pavés. Voilà les casseurs. Les sacrés casseurs. Là voilà la France. Elle est là. On continue, parce que c'est pas fini. Bon non, ça c'est pas la peine. Ça, bon, j'ai plein d'images, de vidéos, mais vous pouvez les voir. En revanche, j'ai quelque chose d'assez intéressant et de choquant qui m'a... Voilà, ça c'est très intéressant aussi. Bon, cherchez pas là sur les champs derrière moi. Il y a une quarantaine de wesh qui brûlent tout en hurlant nique la France. Voilà. Et ils brûlent tout, nique la France, nique la France. Voilà. Bravo, super. C'est ça le problème d'un mouvement désorganisé, c'est qu'il n'y a pas de service d'ordre. Là, il y a 800 personnes autour qui la regardent et il se passe rien. Voilà, et tout le monde est dégoûté et personne ne fait rien. Alors que les mecs qui font 30 kilos, on devrait les enculer, mais... Donc voilà, bravo. J'ai posé une question aux policiers là, je vais pas les filmer. Bonjour messieurs, je me demandais comment ça se fait qu'il y a 20 jeunes, comme on dit, de la diversité qui font 30 kilos, qui sont en train de tout brûler, personne ne leur fait rien. Parce que ça fait des bonnes images pour BFM, mais quand c'était les gens qui défilaient pacifiquement, ils se sont fait gazer. Non mais comment ça se fait? Vous avez des ordres pour rien faire, parce que là, à vous 5, vous les niquez. Hein. Ils font 30 kilos les mecs. Hein. Franchement, c'est une putain de blague quoi. Ouais, j'ai que ça à foutre. Bah, donne-moi ton point, moi j'avais fumé. Voilà, voilà la réalité quotidienne que nous vivons et les informations que BFM ou la presse d'État offre aux citoyens en travestissant la vérité et en surtout ne communiquant pas les vraies images. Qu'est-ce que j'ai fait là? Reviens sur mon profil s'il te plaît. Des fois ça fonctionne tout seul. Ah, mais tu veux pas me le donner? C'est pas possible. Il y a des flics qui m'observent, qui me bloquent. Donc je cherche encore, pardonnez-moi, mais parce que si je vous fais tout le temps écouter, après vous allez me dire, c'est peut-être pas toujours exact, mais moi je suis auprès de l'information et de la vérité. Et voilà, ça aussi, très beau témoignage.
Bon, elle ne va pas se faire taper, en tous les cas, ça ne sera pas filmé. Mais en revanche, ça, c'est bien. Voilà, brutalité policière sur une vieille dame de 70 ans. Et regardez, un vieux monsieur, lui aussi, va être violenté. Et voilà. Et ils sont gazés, en direct. Ah, c'est beau, le gouvernement Macron. C'est beau. C'est beau, cette France. Donc, alors, par rapport à ça, le syndicat de la police, lui, il n'est pas content du tout. Et il déclare dans... D'ailleurs, c'est même repris par BFM, pour une fois, en dehors du prix Nobel, là, le prix Pulitzer, là, qui dit que ce sont les gilets jaunes qui ont retiré mais tous les pavés de Paris. Ah ben, je crois que quand les convoleront, il sera chef d'escadrille, celui-là. Alors, pourquoi les CRS n'interviennent-ils pas plus rapidement lorsque des groupes de personnes s'en prennent à des vitrines ou des équipements publics? C'est ce que disait ce monsieur en parlant de certaines personnes. Qui n'étaient pas nombreuses, mais qui étaient là pour foutre le bordel et pour piller les magasins. Selon le patron d'Alliance, les policiers ne font qu'obéir aux ordres. Lorsque vous voyez des casseurs détruire les vitrines, saccager des panneaux publicitaires, se servir des tubes à néon à l'intérieur pour attaquer les forces de l'ordre, et que des policiers mobilisés sont en phase 2 et qu'ils doivent attendre 1 heure en phase 2 pour intervenir, on se demande bien pourquoi. Monsieur Castaner, des explications s'il vous plaît. Parce que là, on dirait que vous travaillez avec les casseurs. Je ne sais pas. L'État doit prendre ses responsabilités pour ne pas nous laisser attendre des heures face à des casseurs identifiés, qu'on pourrait même peut-être préventivement assigner à résidence dans le cadre de l'état d'urgence ou interpeller. Je pense que ça vise aussi à discréditer le mouvement social et syndical parce qu'évidemment, lorsque des syndicalistes manifestent contre un texte et qu'il y a des casseurs qui cassent tout dans le quartier, que les riverains sont exaspérés et que la police ne peut pas rapidement intervenir, eh bien, ça discrédite aussi, quelque part, le mouvement social, estime Jean-Claude Delage. Voilà. C'est très intéressant. Maintenant, on va passer, et comme vous le savez, à la presse étrangère. Parce que moi, j'aime bien la presse étrangère. Alors, souvenez-vous qu'il y a eu des heurts au Venezuela, dernièrement, enfin les mois derniers. On se demande pourquoi. Il faudrait demander aux Américains quelles en sont les causes véritables, parce que ce sont eux qui ont organisé un blocus. Sachez quand même que le Venezuela est un pays extrêmement riche. C'est le premier exportateur de pétrole en Amérique du Sud. C'est le pays le plus riche et il est très pauvre, et ce qui n'est pas logique. Donc, à l'époque, M. Macron et toute la droite et le PS, là, ce PS opportuniste qui arrive là pour prendre la voix auprès des Gilets jaunes, c'est de la crapulerie comme d'habitude. Alors, ils prennent des jeunes inexpérimentés, mais qui ont beaucoup d'ego, donc et qui parlent beaucoup, et pour ne rien dire souvent. Eh bien, à l'époque, M. Macron avait attaqué le Venezuela vertement en le critiquant par rapport à son traitement contre les gilets jaunes vénézuéliens. Voilà. Mais aujourd'hui, le Venezuela déclare qu'il demande à la France de dialoguer et de ne pas réprimer les manifestants. C'est intéressant, non ? Le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a appelé dimanche le gouvernement français à organiser le dialogue avec les citoyens qui, depuis plus d'une semaine, sont dans les rues du pays européen et qui protestent contre la montée. Alors, c'est pas contre la montée du prix du gasoil, hein. C'est contre toutes les augmentations scandaleuses, tout comme là, on va verbaliser des personnes qui osent mettre un gilet jaune. Ça, d'accord. Donc, je trouve, monsieur Macron, que c'est l'hôpital qui se moque de la charité chez vous. Croyez pas ? Ben moi, je crois que si, et je crois que vous êtes vraiment plus à votre place, il faut partir, là. On veut plus de vous, là. Vous ne serez jamais un président digne. Vous avez montré que vous étiez un ministre indigne, et là, vous montrez absolument votre indignité en tant que président, puis vous prendrez toute votre clique avec vous, parce que sinon, je pense que le peuple risque de reproduire un très mauvais scénario contre lequel j'étais. En 1789, où j'ai dit que c'était une erreur
de couper la tête à Louis XVI, hein, qui n'était pas pour grand-chose dans toutes ces histoires. Mais vous, vous y êtes pour grand-chose. Hein? Alors, j'aime bien, moi, la presse qui vous appelle Jupiter. Il faut quand même que les gens sachent qui est Jupiter, en dehors du fait que c'est le dieu, le roi des dieux. C'est un assassin, c'est un violeur, c'est un pédophile, c'est un homosexuel, c'est un à voile, à plume et à vapeur. Je ne discute pas son orientation sexuelle, je montre qui est le personnage. C'est comme ça qu'il est. Il est pédophile avec l'enlèvement de Ganymède, il est transformiste parce qu'il se déguise en animal pour séduire Europe, il est traître parce qu'il trahit tout le monde, il a même trahi son propre père Chronos. Ce n'est pas un homme recommandable, enfin ce n'est pas un dieu recommandable en tous les cas. Alors, les Anglais qui aiment bien montrer la France du doigt, Paris proteste, les gens sont dans le rouge, ils ne peuvent pas se permettre de manger. Voilà les Anglais. Et ce journal, l'Observateur, hein, de Guardian, déclare également, enfin dresse des portraits. Il dresse par exemple le portrait de Didier Ganès, 42 ans, technicien en informatique, au chômage à Paris. Nous sommes ici pour protester contre le gouvernement en raison de la hausse des taxes en général, pas seulement des taxes sur l'essence, qui est la goutte qui fait déborder le vase. Nous en avons assez. Nous avons des salaires bas et payons trop d'impôts, et la combinaison crée de plus en plus de pauvreté. De l'autre côté, il y a des ministres et le président avec leurs salaires fabuleux. Je ne suis pas contre les riches, je veux juste une répartition plus équitable des richesses en France. C'est la première fois que je participe à une manifestation. Je suis au chômage. Il est de plus en plus difficile de trouver un emploi, et même lorsque vous trouvez ce travail célèbre, attendu, que vous pensez que votre vie va s'améliorer, les salaires sont si bas que vous vous retrouvez dans la même situation qu'avant, sinon pire. Aux dernières élections, j'ai laissé un bulletin de vote vierge. Je ne fais confiance à aucun des partis politiques et je ne vois pas de changement en cours avant qu'un nouveau parti ne soit davantage intéressé par le peuple que par ceux qui ont une fortune énorme. Il est inacceptable que les gens ne reçoivent pas un salaire décent, qu'à la fin du mois, ils soient dans le rouge et n'ont pas les moyens de manger. Évidemment, ça sert les amis de M. Macron, les banquiers, qui vous font payer des adios parfaitement scandaleux. Alors, Florence, 55 ans. Bruno Binelli, 66 ans, charpentier retraité à Lyon. Alors lui, il explique qu'il va passer à la retraite. On lui parle de pollution avec son camion diesel, mais il n'a pas les moyens de s'en acheter un autre. Et avec quoi? Oula, je vous demande pardon. Donc comment et il déclare qu'il vote souvent Front National, non pas parce qu'il est sympathisant du Front National, mais qu'il est tout simplement en contradiction avec toutes les fameuses promesses des socialistes, des gens de droite, de M. Fillon, enfin de tous ces gens-là. Donc je peux vous assurer que outre-Manche et dans tous les pays du monde, on est montré du doigt, mais d'une manière... disons que le président français a perdu toute sa crédibilité. Il l'a déjà perdu en Allemagne depuis très longtemps. Il va pleurer chez Merkel parce qu'il a peur à chaque fois. C'est sa maman, il va aller voir maman. Il a sa deuxième maman. Mais ça ne marche pas parce que les Allemands sont en train de se poser des questions. Trump ne supporte pas que Macron le tripote tout le temps. On se demande pourquoi. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi, et surtout de la part de ce gouvernement, et que nous devons continuer à agir. On ne peut pas continuer à se laisser berner, traîner dans la boue, dans la farine, humilié au quotidien. C'est pas possible. Ce qu'a dit ce monsieur tout à l'heure, enfin, le premier que je vous ai montré, le barbu, unijambiste, qui est un monsieur qui est plein de raisons et qui était parti... avec que des bons sentiments, hein, juste pour s'exprimer, il a tout compris. Et c'est vrai que vous avez vu que les CRS tapent exclusivement des gens pacifistes, des personnes âgées ou vont gazer les enfants. Ça ne les dérange pas, ils s'en foutent. Ils ne sont pas très courageux derrière leur costume de Robocop. C'est facile de faire les malins. Mais le jour où malheureusement les Français vont venir effectivement avec des battes de baseball, ou vous commencez à faire un carnage parmi... ces odieux personnages qui défendent un pouvoir qui les humilie de la même façon. Comme l'avait dit ce policier hier, les gars, bientôt vous n'aurez plus de lacrymo, vous n'aurez plus rien pour vous défendre, vous ferez comment?
Mais le pire, c'est que ces lacrymogènes, c'est nous qui les payons. Alors, il serait question, mais ça c'est une rumeur, que vu la gronde des policiers, vu la gronde des policiers et de l'armée qui est là pour défendre le peuple, pas pour défendre Macron, hein. L'armée est là pour défendre le peuple. Eh bien, le gouvernement aurait déjà réfléchi à louer les services de certains mercenaires. Alors, c'est ce qui est laissé entendre. Je ne le souhaite pas, parce que si c'est ça, là, c'est la guerre civile. Alors, M. Macron va prendre la parole demain. Demain, on se demande pourquoi, parce que sa parole n'a aucun intérêt, puisque c'est un menteur. C'est vraiment le mythomane parfait. Il dit blanc un jour, il dit noir le lendemain. Il veut nous parler du climat, il veut nous parler d'écologie, alors que les taxes qui avaient été mises en place ont récolté plus de 500 millions d'euros, 570 je crois, pour l'écologie, et il a détourné ces 570 millions d'euros pour le budget de l'État. Alors, est-ce qu'il prend vraiment les gens pour des crétins? Comme le chef d'escadrille de BFM, là. Ils ont retiré tous les pavés, vous vous rendez compte? Mais je ne sais pas s'il prend des cours du soir, hein, mais je crois qu'il le fait exprès. Non, il ne le fait pas exprès. Il est comme un balai, hein, mais alors vraiment comme un balai. Voilà à qui on a affaire. On a affaire à des gens qui mésestiment l'intelligence des Français. Moi, j'ai entendu parler des Gilets jaunes. Alors, bien sûr, il y a toujours des Gilets jaunes qui sont pas toujours à la hauteur, mais il y en a beaucoup et une grande majorité qui comprennent très bien ce qui se passe, qui ne sont pas du tout idiots, qui ont un très très bon raisonnement et qui s'expriment très bien. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles parce qu'ils voient très bien ce que vous faites. Les mecs, ça me rappelle ma grande, quand elle était petite, elle disait « Je suis plus là !» Puis elle ouvrait les doigts, et je te vois, puis elle se cachait. Eh ben, Macron, c'est pareil. « Je suis plus là, moi j'ai rien fait !» Tu me vois? Tu me vois plus. C'est un peu ça. Mais on vous voit. On vous voit, monsieur le président. On vous voit, monsieur Castaner. On voit très bien toutes les manigances que vous faites. Vous serez jugés. Jugés sur vos actes. Pas sur ce que nous disons, sur vos actes. C'est vos actes qui vous jugeront. Ben voilà. Elle fait une petite capsule aujourd'hui, c'était sympa. Hein? Bon, c'était moins dans l'émotion, évidemment, mais pardonnez-moi, hier, de savoir que des gens, des citoyens, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être votre enfant, qui ont été tués, d'autres qui ont perdu un œil, handicapés, d'autres qui vont avoir des problèmes de poumons. Je vous signale que les lacrymogènes sont des neurotoxines. Alors, les forces de l'ordre, bravo. Alors là, vous aussi, vous êtes des chefs d'escadrille parce que vous les respirez, ces gaz. On vous a habitués à les respirer. Et puis, dans 20 ans, quand vous aurez un cancer et que vous serez abandonné par votre ancien patron, il ne faudra pas pleurer. Faudra pas pleurer. Vous serez malade pour avoir non seulement réprimé, frappé des personnes âgées, inoffensives. On a des vidéos de ça. Je vous en ai montré une. Ben vous crèverez comme tout le monde, dans de très mauvaises conditions, avec des médecins qui vous feront miroiter. Oui, on a un nouveau protocole qui marche très bien. Et puis vous y passerez quand même, comme tout le monde. Il n'y a pas de raison. Donc, moi je vous appelle à la raison. Je ne vous appelle pas à la révolte, je vous appelle à la raison. Vous êtes tellement en train d'agir de façon scandaleuse, méprisante par rapport aux volontés du peuple. Là, dernièrement, un député LRRM, là, En Marche de Pétain, là, a été élu à 20% de vote. Mais ça veut dire qu'il y a 80% de mécontents, mais le type, il est élu. Non, mais attends, mais c'est pas ça la démocratie. C'est la démocratie, ça. C'est pas la démocratie. Voilà, j'appelle tout le monde à la raison, mais parfois, c'est même dans la Constitution, hein, c'est parfois, le peuple doit faire la loi, et oui,
Le peuple, c'est la rue, et la rue doit faire la loi parce que ça suffit. Il y en a marre. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance. Soutenez les Gilets jaunes jusqu'au bout, ne les laissez pas tomber, aidez-les du mieux que vous pouvez. Faites des vidéos, témoignez, empêchez cette putain de Babylone que l'on appelle la presse. Cessez de regarder les BFM, iTélé, machin. Toutes ces informations sont tronquées, trafiquées. J'ai vu encore une vidéo hier où une jeune journaliste, encore une chef d'escadrille, qui disait oui, vous voyez, les manifestants, ils ont fait des bombes, ils les envoient sur les policiers, les pauvres policiers. Mais pourtant, cette jeune fille, elle n'a pas filmé les 2 personnes âgées qui ont été gazées et brutalisées. Est-ce que vous savez qu'un coup comme a reçu cette dame peut avoir comme effet sur une personne de 70 ans? Pour peu qu'elle ait de l'ostéoporose, pour peu qu'elle ait de l'arthrose, pour peu qu'elle ait des problèmes de poumons. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez handicapé ces personnes. Un Macron, un Castaner, vous êtes quelque part des assassins. Vous êtes des criminels. Et vos chiens enragés, là, quand ils vont se retourner contre vous, ils vont vous mordre très fort. Et il faudra qu'ils le fassent. Ah oui, alors, au Venezuela, ce que j'ai oublié de dire, le peuple, pour se défendre contre les Robocop vénézuéliens, comme les Robocop que nous avons ici, ils ont fait des bombes à merde. Ouais, ils ont pris des pots de confiture, mais ils ont mis de la merde. Alors de la merde humaine, c'est pire, ça, c'est plein de virus, c'est plein de saloperies, ça pue, c'est une horreur. Surtout si vous prenez des traitements antibiotiques ou si madame, vous êtes en période... Bref, peu importe. Ils mettent ça dans des bocaux, ils vont faire des petits mélanges, et ils balancent ça sur les forces de l'ordre. Alors, en échange des lacrymos, ils balancent des pots à merde. C'est vachement efficace parce que les flics, après, ils en ont ras-le-bol. Quand ils s'en prennent plein la tronche, c'est pas bon. Et je sais pas, c'est peut-être une idée, ça les calmerait peut-être parce qu'ils baigneraient dans la merde. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut réagir. Il faut y aller franco, hein. Tu veux... tu me fais chier, ben, je te balance tout. C'est une idée, hein. Des bocaux, mais ça n'a pas besoin d'être très gros, hein, vous savez. Ce qui sent mauvais, c'est les bactéries. Et c'est plein de bactéries. Ah, vous inquiétez pas pour eux, ils sont vaccinés. Ah, quand on était à l'armée, on nous a fait des cocktails. On sait même pas ce qu'on nous a mis. On sait même pas avec quoi on nous a vaccinés. Et ça, on devrait porter plainte contre l'armée parce que ils ont expérimenté sur nous des choses, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Donc, vous inquiétez pas pour eux. Allez-y franco. Vous allez voir, la peur va changer de camp. Allez, je vous salue. Salut à tous et à toutes.